voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour bien-aimés, bonsoir na air oyo kozangola kolanda biso nzambe akanisela moko pe mosusu bao balandaki enseignement sur la trace du serpent sur Abraham. L'introduction nango nayebi que quand on a battant des temps zanké toujours kaka keto bunda na par la grâce de Dieu to mais une connaissance parfaite de l'évangile. Donc on a expliqué les commentaires qui tracent des serpents sur Abraham. Quand on est dans l'écriture il y a proverbe. Les frères Salomon alobaki était il a commis ça de qui na maïle. Même 4 à quoi comprendre en côté alinga yeba la trace ya nyoka likona libanga. Et tant que tu vérifier ma commis parce que ma commis limbo na makayango moko. Tu connais qu'on retrouve que tu as Isaïe 51 avec et les regards fixés vers Abraham qui est les rochers et si quelqu'un au yozala qui tiré. Et nous avons montré que le véritable Abraham c'était le Seigneur Jésus-Christ selon Isaïe Dissoussou. Et le dit qu'Abraham ne nous connaît pas, c'est Abraham de la Mésopotamie ne nous connaît pas et Israël ignore ce que nous sommes. Mais l'éternel Dieu, c'est toi qui es notre Père Abraham. Donc ce qui est dans la prophétie, selon Jean chapitre 5, verset 39, il dit que vous sondez les Écritures croyant avoir en elle la vie éternelle, or ces Écritures rendent témoignage de Christ. Donc quand tu lis la parole de Dieu, au moins Christ était ce côté imamé. L'éternel côté, c'est l'Iban comme étant Abraham, et puis nous comme étant les travaux qui devraient être accomplis, parce que selon Exode chapitre 4, des bâtons entre les mains de Moïse, et c'est là qu'il l'ingène d'abord comme on a mais quand ça touche la terre, ça devient un serpent. Notre esprit des dimensions, il n'y a que les bâtons entre les mains, non, les bâtons qui touchent la terre. Et quand ça touche la terre, tu me donnes une explication sur les rochers dans lesquels Israël a mis la Kimaï, tu vois qu'il reçoit les acquis Christ. Et tu me donnes qu'ils 53 pour nous confirmer maintenant que non, il a été frappé de Dieu. Donc il a fallu que le bâton frappe les rochers, afin que Maïbi ma peuple a mis. Donc c'est là où nous étions limités pour nous expliquer que le bâton c'est tout un travail, c'est l'œuvre du Père qui descend afin de frayer un chemin dans un rocher, afin que le peuple a mis la maille. Mais aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose de très important car on a la trace du serpent sur Abraham. Pour nous relaxer que lorsque le serpent azo simba to azo beta rocher maille complètement zobima. Ce que le peuple qui avait la soif a coca qui commet la maille à cause de la fortifier à cause de consoler Batamboli. C'est nous comprenons par là que sur le véritable rocher c'est notre Seigneur Jésus-Christ a beta makine kulusu pour être peuple à bénéficier salut et à bénéficier maille. C'est qu'en ce moment là bakoki ko beta lisolo ya maïté ce qui rocher zati. Ce qui te dit maï comme étant la vie, comme étant l'interprétation, comme étant la révélation. Révélation mon côté ekoki kobima libanda ya libanga. De libanda ya kolona biso Yesu Christ ndimbola ekoki kobimate. Zomona donc ndimbola ekoki kobima ata mokolo mokote. Na inami maona compréhension eloko moko. C'est pour montrer que il faut maïe bima quelque part, mais au comprendre. Genèse chapitre 4. Likomi eza koyebisanga eloko moko ya motuya na Genèse chapitre 4. Je prends le verset 9. Genèse 4 verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je les garder de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Remarquez, lorsque Abraham, comme étant le rocher, est frappé par le bâton qui est le serpent, l'œuvre du Père s'accomplit dans le Fils, vous allez constater que l'eau sort. Or, quand l'eau sort, l'or c'est la vie.
L'eau, c'est la vie. L'eau sort pour arroser la terre. L'eau sort pour donner la vie à la terre. Vous voyez? Or, si nous parlons de la terre, vous allez remarquer dans Ésaïe. Suivez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ésaïe chapitre 62, au verset 4 jusqu'au verset 5. On te nommera plus délaissé. On nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Ce qui veut dire, la terre qui bénéficie de l'eau, la terre qui bénéficie la parole, c'est l'épouse. Voyez, si nous entrons dans la prophétie de Genèse chapitre 1er, vous allez remarquer que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient ensemble. Il a fallu qu'il y ait la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas pour que la terre puisse apparaître. La terre est apparue à partir des eaux d'en bas. Or, les deux eaux qui se séparent, c'est l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. C'est Abraham et Isaac. À partir d'Isaac, que Jacob est sorti comme étant l'épouse, nous voyons la dimension du Père, la dimension du Fils, à partir du Fils, qui est l'épouse qui est la terre, est sortie. Vous voyez, maintenant, lorsqu'on appelle la terre c'est l'épouse. Voilà pourquoi Isaïe a confirmé que non, ta terre aura un nom, on l'appellera épouse. Mais quand nous entrons maintenant dans la prophétie, nous allons voir que quand Dieu a formé Adam, il a formé Adam avec la poussière de la terre. C'est que Adam était unitaire. Lorsque Ève sort d'Abraham et d'Adam, nous voyons aussi que Ève est unitaire. De la même manière aussi, dans la prophétie, lorsque Israël est en train de marcher, selon Ésaïe chapitre 54 verset 5, la Bible déclare que ton créateur est ton époux. C'est que les dieux de l'ancienne alliance étaient époux pour la maison d'Israël. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans l'œuvre du Fils, il est l'époux pour nous, l'épouse, les nations aujourd'hui. C'est quand on parle de la terre, on parle de tout un peuple. C'est que quand Israël habite dans un rocher, ces rochers qui étaient le Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 10, c'est nous voyons que dans l'ombre, la terre était Israël. C'est que la terre devrait bénéficier de l'eau dans l'ombre. Mais dans la réalité, il faut maintenant que l'Église puisse bénéficier aussi de l'eau tirée ou qui vient de sortir à partir de là, du rocher. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 4? Il y a eu deux personnes. La personne de Caïn et la personne d'Abel. Les deux personnages se sont présentés devant l'autel. Caïn a apporté son offrande, qui était le fruit de son champ. Il a offert. Et Abel aussi a offert le premier-né de ses bétails. Mais il y a quelque chose qui se passe. Suivez-moi tellement bien. Il y a quelque chose qui se passe là, bien-aimé. Lorsque Caïn offre, il n'y a pas une critique qui montre que non, le fumier de son offrande s'est dévié. C'est là qui a prouvé à Caïn que son offrande n'était pas exaucée. C'est un enseignement que nous devons rectifier. C'est une fausse enseignement. Non, c'est quelque chose de la révélation. Et Abel, quand il a offert, il y a rien qui prouve que non, il a qui exaucé parce qu'il y avait Milingane qui est tout droit. Ils appellent le Kuta. C'est pour montrer tout simplement que toute leur offrande ou toute leur sacrifice était conforme à la croyance de chacun. Selon Hébreux chapitre 11, la Bible déclare au verset 6e, sans la foi, il vous sera impossible de lui être agréable. Il a fallu que Abel offre son offrande selon la foi. C'est que quand on dit selon la foi, selon la parole. Je suis dans Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, non pas de la parole de Dieu. La parole de Christ. Or, Christ c'est la révélation, Christ c'est la grâce. Vous voyez? Alors, quand nous rentrons maintenant chez les deux personnages, nous voyons que nous avons Abel et nous avons Caïn. Ici, Caïn représente tout un peuple. Caïn est en train de représenter la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël offrait aussi à Dieu. Mais quand ils offraient, le problème était que leur offrande n'était pas conforme à la parole. C'est conforme à la foi. Non pas conforme à la révélation. Vous voyez, non pas dire que Dieu n'avait pas exaucé l'offrande de Caïn parce qu'il a donné une offrande qui n'avait pas le sang comme des frères chantent. Non. C'est parce qu'il n'avait pas porté sa prémisse. Il n'a pas porté le prémisse de son chant. Voilà pourquoi Dieu lui avait agréé. Parce que le prémisse c'était le Christ. Or, dans l'ancienne alliance, Christ n'était pas là. Mais Christ était caché. Christ
Christo abandai komi bomba. Voilà pourquoi Mbekaya Kaya et Kokos a exaucé parce que ces derniers n'étaient pas conformes à la révélation, pas conformes à la foi qui est la parole du Christ. Vous voyez? Alors, Abel maintenant, lorsqu'il vient, il vient avec l'offrande qui sont conformes avec la foi, conformes avec la parole. Il prend le prémisse. Quand Jésus est venu, il est les premiers-nés. Vous voyez, selon 1 Corinthiens, il est les premiers-nés. Alors quand il vient maintenant, il vient offrir. Donc il est venu offrir pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 1er en descendant, vraiment faute du temps, nous demandons votre soutien pour que l'émission puisse prendre ne fût-ce que 30 à 40 minutes. Nous voyons que lorsque Hébreux 10 dit, tout ce qui se faisait, les offrandes de l'ancienne alliance, n'étaient pas d'exacte représentation. Vous voyez, n'était pas d'exacte représentation. C'est qu'il a fallu la présence de véritables Abel. Et quand Abel vient, Abel maintenant prend maintenant l'offrande, il offre. Quand il offre, Dieu agrée. Lorsque Dieu a agréé, Caïn ne pouvait pas être content. Caïn maintenant s'est élevé. Oh, Caïn en ce moment-là, il est l'image d'Israël, s'il vous plaît. Il se lève maintenant, il s'abat contre le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Abel. Il a tué Abel. Laissez-moi lire un passage. Peut-être vous direz que non, bien-aimé Timothée, tu parles beaucoup. Oui, je ne sais pas parler à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Dieu nous savait quand même grâce. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang dans la personne qui parle mieux que celui d'Abel. C'est que le frère Paul déjà a vu que Abel est l'ombre du Christ. L'ombre du Christ. Maintenant, nous constatons que c'est Israël maintenant qui est Caïn, qui vient tuer le véritable Abel qui est le Seigneur Jésus. Souvenez-vous dans Matthieu, lorsque Israël cherchait la mort du Christ, il disait tuez-les, tuez-les, et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ce qui veut dire, il a fallu d'abord la présence du véritable Abel qui est le Seigneur Jésus-Christ et la présence d'Israël qui sont des Caïns, de tuer maintenant le Seigneur Jésus-Christ, afin que la terre puisse bénéficier du sang. Est-ce que vous comprenez un peu cela, bien-aimé? Donc, pour que la terre bénéficie du sang, il a fallu la mort de Caïn et la mort d'Abel. Donc, quand Abel meurt, qui l'a tué? C'est Caïn. Et quand Caïn le tue, la Bible déclare ceci, Dieu vient maintenant demander à Caïn, où est ton frère? Je comprends bien que, selon Deutéronome, la Bible dit, lorsque deux frères demeurent ensemble et que le ne meurt sans laisser les enfants, son cadet ou son frère doit lui remplacer. C'est là nous constatons par là que Jésus, quand il était venu, il était le frère d'Israël. Deutéronome 18, 15. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi au milieu de vous. C'est quand on a dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, on parlait du Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Abel, qui devait être manifesté ou sorti comme étant un rejeton au milieu des frères d'Israël, les peuples d'Israël. Le Seigneur est sorti. Or, si nous rentrons maintenant dans l'enseignement que nous sommes en train de parler, nous remarquons que si Abel est l'image du Christ, automatiquement, Abel sera aussi un rocher. Est-ce que vous voyez cela? Il sera aussi un rocher. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons qu'il a fallu maintenant que Dieu se cache au milieu des sacrificateurs. Or, tous les sacrificateurs étaient les enfants de Lévi. C'est que Dieu a travaillé à travers Lévi. En travaillant à travers Lévi, c'est qui veut dire que déjà en Lévi, le Seigneur cache maintenant le travail afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est pour que l'œuvre de la rédemption soit accomplie, il a fallu que tous ces gens-là, tous les sacrificateurs, la maison d'Israël, puissent rejeter maintenant, puissent tuer le véritable Abel qui est le Seigneur Jésus-Christ, le rocher qui est Abraham. Vous voyez, s'il y avait un tableau, j'allais peut-être vous montrer de quelque chose. Donc, ça veut dire que quand nous voyons Abel, Abel c'est le Christ, Christ c'est le rocher, rocher c'est Abraham, donc c'est la même personne. Il a fallu maintenant que Dieu passe maintenant par l'œuvre de la loi. Il doit passer vraiment à travers Caïn, qui est la maison d'Israël, pour tuer maintenant les bien-aimés Abel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Abel meurt, c'est là où nous arrivons maintenant sur la trace du serpent, sur Abraham. C'est quand maintenant le peuple bénéficie quelque chose provenant de la mort du véritable Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. L'Éternel dit à Caïn, la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère, toi tu ne s'aimeras jamais.
C'est que, selon Deutéronome, un passage encore, pour vous donner encore beaucoup de la précision. Deutéronome, chapitre 12, verset 23. La Bible déclare ceci. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec le sang. Tu ne les mangeras pas, tu les répandras sur terre comme de l'eau. Donc on dit que lorsque tu vas manger de la chair, comme les gens qui refusent de l'étouffer, on parlera aussi de l'étouffer. On dit que quand tu prends un animal, tu tues l'animal, tu dois manger tout simplement la chair. Mais le sang de l'animal, tu vas la répandre sur la terre comme de l'eau. Comme de l'eau. Il y a un parallélisme entre le sang et l'eau. Donc si on voit l'eau, on peut dire que c'est le sang. Si on parle du sang, on parle aussi de l'eau. Vous voyez, Jean chapitre 2. Alléluia, gloire au Seigneur. Jean chapitre 2. On apporte de l'eau. Le Seigneur change l'eau en vin. Or, selon la parole de Dieu, quand on parle du vin, on parle du sang. Il y a deux choses, l'ombre et la réalité. Le sang sort d'Abel et le sang coule sur la terre. J'ai parlé précédemment que la terre c'est toi. C'est que si une terre qui est toi étant qu'enfant de Dieu, qui a été manifestée par la mort de Christ sur la croix, tu bénéficies l'eau qui est l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, la parole pure. Tu le reçois en toi, frère. Caïn ne peut pas s'aimer en toi. Quand je dis de Caïn, je parle d'Israël. Quand je parle de Caïn, je parle de tous les prédicateurs qui prêchent que Moïse aujourd'hui, tous les prédicateurs qui ne parviennent pas à expliquer la loi, les psaumes et les prophètes. Bien aimé, la Bible dit, la terre qui a reçu le sang d'Abel, Caïn ne peut pas s'aimer. Est-ce que vous voyez cela? Il ne peut pas s'aimer. C'est là où maintenant il y a un problème. Dans Galates, chapitre 4, juste j'ai besoin que tu puisses comprendre quelque chose. Dans Galates, chapitre 6, verset 17, la Bible déclare que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur moi, sur mon corps, le marque de Jésus. Ce qui veut dire, sur les rochers, lorsque le serpent a passé, il y a une marque qui est restée. Parce qu'on parle de la trace. Quand la trace est manifestée, c'est qu'il y a une marque. On dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi la marque. Ce que l'œuvre que le serpent a accomplie sur les rochers, je le porte sur moi. Ce que l'œuvre que Caïn a accomplie sur Abel, la terre la porte. Parce que la terre a reçu déjà le sang. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que maintenant les gens font dans ta vie? Qu'est-ce que les hommes de Dieu font dans ta vie? Qu'est-ce que la famille fait dans ta vie? C'est parce que jusqu'à la preuve du contraire, tu ne connais pas ce que toi tu es. Tu as besoin qu'un prophète te rencontre, puisse s'aimer en toi. Maman Zamba Lobelinga, voyage na yo kangama, ezata sous famille na yo, maman kangama na Nzambe makasi, papa kangama na Nzambe makasi, c'est ce que tu as besoin. Papa nanga, ata bato bazala ba mbongo ebili. Ezala ba président de la République, bazala kana ba problème. So okuta ina yo pese prophétie ekosimba nango kaka. Parce que on peut pas avoir problème. Mais dans ce cas, moi, parce que toi tu as la marque d'Abraham, toi tu es un fils d'Abraham qui vient de bénéficier de la parole pure. Le Seigneur est mort sur la croix pour toi, il a été battu pour toi. Mais comme des choses, aux autres c'est la cas pour sembler la bien, bah pesa yo prophétie. Bah il que non, moba inoza na poto. Bah il non. Moi si na yonde azokanga yo ba yebisa yo te eloko songolo eloko pakala po oyo ka bien. Maintenant je me pose la question, toutes les églises au bazali bâti na ba prophétie à makamba nzoto pendant que Jésus quand il est venu, il n'est pas venu pour les choses de la chair. Si Jésus était venu pour que bato bazwa mbongo ba comme ba riche ba prospérer ndenge bozo tozo luka, Jésus n'allait pas venir parce que ba Salomon le baki na mbongo, ba David bazaki déjà na ba mbongo. Abraham, Isaac, quand à la chair, déjà dans Bambongo. Pourquoi Jésus a connu pendant qu'il y a eu des gens sur la terre qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient déjà des richesses? Vous voyez? Donc le Seigneur n'était pas venu pour les choses de la chair. Il y a qui était pour Babilamba qui toko, Otamadami Tukadi, non maman, non papa. Ce n'est plus encore le temps de passer Batana na Makambeza Gitina. Luka Mosai Nanzambe ata yo mystère ya mobali na yo, ata liso grandeur ya Seigneur Jésus,
Alors, les mystères cachés dans la Bible. Que le Seigneur parle pour toi. Toutes ces révélations pour toi. Pourquoi tu n'as pas besoin? Mais on n'a pas ça au Kangama tout simplement parce qu'il y a une prophétie. Caïn ne peut pas s'aimer sur la terre qui a reçu le sang d'Abel. Je ne mets pas l'état dans le combat d'un démon. D'abord, dans Deutéronome, il est écrit Montoro est nouvellement marié. Alors que Nebitumbate. Le Seigneur t'a marié. Le Seigneur est ton mari. Pourquoi ils ont des famille? Pourquoi ils ont des par-ci par-là? Frère, ils n'ont rien et l'autre côté parce que tu portes sur quoi? Sur toi la marque du Christ. Tu portes en toi la parole pire. Les démons vont te craindre de loin. Ils vont te craindre de loin. Frère, Lucas la Bible. Toi, tu as besoin de voter à des démons. Lucas la Bible, oh, Lucas va apôtre. Batéa, démon de Mozoban Sabatulelo. Maman, comment on a voté? Papa, comment on a voté? Frère, bien, comment on a voté? Mais quand il prêchait, il parlait tout simplement du royaume. Le royaume des cieux proches. Voilà ce qui était arrivé. Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est pour ton salut. Et ça pendant le but qu'on a eu. La trace prouve d'autant l'œuvre accomplie sur la croix pour que vous allez la justifier, vous allez la protéger, vous allez la garder, frère. Tout le bâtiment est dans puissant. On est puissant par la grâce de Dieu. Tout le bâtiment que non, tout ça n'a pas non, parce que celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus. Nous croyons que véritable délivrance, c'est quand tu crois à la parole de Dieu et qu'Angolio, sans tout cas, parce qu'il n'y a pas un apôtre qui priait pour quelqu'un à tout cas. Même vérifier, même dans Actes, la femme qui avait l'esprit, il y a Python. Paul l'a chassé, il n'a même pas tombé. J'ai besoin d'un frère. J'ai besoin d'une sœur. Abenganga ipsanga que non, Bible nenge lobi wana, ceux qui mutazana ba démon ba bonde pour na fakwea. Ndeko prouver qu'à ça délivré. Toi que prouver qu'ils ont ba kangoli, ils a été. Il faut tenir tout côté dans la matière que non, ezala ki na mwana mobali moko, oya bandai ko bela, soit bandai ko na moi, soit bandai ko na moto. Il faut te ba que il s'est jeté dans l'eau, soit dans le feu et ngai kolobanini. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui avait changé l'eau en sang. C'était Moïse. Et c'est lui qui pouvait faire descendre le feu. C'était Élie. C'est quand on dit que cet homme tombait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, c'est la preuve d'autant qu'il s'est jeté dans l'ancienne alliance. Il a fallu la présence du Christ pour que Moussalawana agitation ici là. C'est l'œuvre de la loi qui continue dans leur vie. Maman Kobanga démonté, Kobanga Moutumo côté. Yo problème ezaka ke ndima sango malama solo, ndima évangile ya solo, tambolana yango, délivrance les a complète. Mabele oyo zali. Au média makile Abraham, il y a Abraham céleste. Makile ya Abel céleste qui est le Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à l'œuvre que le serpent a accompli sur la vie de Christ, tu n'as plus l'état à Kobanga. Donc voilà bien aimé, compte tenu à temps, moi je vais comme belé zalité. Zambe oyo tozo sala la kanise la bino, tozara toujours appel, toi na pose assistance na bino. Pour tout cela na bandeko baza ko aider biso na ko filmer biso to koma na banda ko na bino. Tozo faciliter ko tia maté ya mona ba internet, ils ont tapé sur moi temps. To le ba rapé mbangu te, mais to tanga pe moi verset to expliquer bino malé ko sunga yo. Yo za na problème. On a posé délivrance, on a posé justification, business au samba état bon la bienté. Ko lukana yo ba biloko bazo ba pakolo ba mafuta basa nyoso wana e aussi mbala na moté. Makamba nzambe, eza makamba liluba. Lukaka liluba nzambe, gardez la parole de Dieu. Tu seras prospère. Tu seras prospère parce que la Bible le dit. Je salue tous les saints, au Bazoula Nama partout dans le monde. Numéro 084 810 50 43. Sur le 073 93 54 744. Au Zwanga, sur le Zwingate Bengata Viso 55. Au Zwanga. Je remercie beaucoup Viso 55. Puis tu la pona. Ngolo oyo azako pesa ngai pona ko bepala bino pe bandeko équipe ma Voice of Congo Nzambe oyo ba centre na osela kanisela pe bino na bosalite madame mwasi ya Vision 55 merci pour na nyoso sala pour que tozo ngolo okomela bino kola pambola bino mingi na saluer frère Guigui na saluer sœur na Elodie maman na Darius kola kanisela bino mingi maman Pamela papa Thierry frère Jancy et les autres to bosali binoté tozo kana posa lisungi na bino juste libéralité na bino parce que
la Bible recommande que la libéralité contribue yango et début sans fin que tous a facilité ya ko upload ba mateya pe ko temps molai ya ko enregistrer yango enfin que mateya ekomela bino nzambe to ça la pambola bino mingi to monani nambala ekoya bye. VoiceOfCongo.net, news on real time.